Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Je vais juste faire une prière avant de commencer le tout. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, je lis tout mauvais esprit ce matin. Dans ce lieu, je lis l'esprit de distraction. Je lis l'esprit d'intimidation. Je lis l'esprit d'incrédulité dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce lieu. Tu sors des vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Père, je te remets entre tes mains ce message ce matin. Remplis ma bouche de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, qu'il y ait des paroles de vie et de victoire au nom de Jésus-Christ. Que les gens soient guéris, que les gens soient libérés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Hallelujah. Dans la prière, il y a plusieurs facettes, vous savez. Il y a la prière de supplication, la prière on vient devant Dieu et on supplie Dieu. On dit, Seigneur, viens, interviens à ma faveur, interviens dans la faveur de mes enfants, interviens dans mon travail, fais quelque chose, Seigneur, secours-moi. Il y a aussi la prière de reconnaissance, là où on dit au Seigneur, Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement tout-puissant. Merci Seigneur parce que pour mes enfants. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Merci parce que tu pourvois à mes besoins. Merci parce que tu fais partie de ma vie. Merci Seigneur parce que tu es tellement grand pour moi. Tu es tellement fidèle. Et ça, c'est la prière de reconnaissance. Il y a aussi la prière de louange et d'adoration où est-ce qu'on élève Dieu. Où est-ce qu'on lui donne toute la gloire? Qu'on lui dit, Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il n'y en a pas d'autre comme toi. Hallelujah. Mais il y a aussi la prière du combat spirituel qui en fait partie. Là où on vient devant Dieu et on commence à combattre, on commence à lier l'ennemi, à le chasser et à prendre autorité sur lui pour que Dieu puisse agir, pour qu'on soit libéré, qu'on soit guéri ou que nos proches soient guéris et soient libérés. Amen. Et ça, c'est un total, c'est en tout cas, un tout dans la prière. Et on devrait prier toutes ces sphères-là lorsqu'on vient devant Dieu. Mais la facette, la dernière, c'est quelque chose que peut-être qu'on n'entend pas souvent parler, le combat spirituel. Et Jésus, vous savez, il a gagné toutes les victoires. Il a gagné la plus grande bataille sur la croix. Il a gagné sur le diable. Il a gagné sur les démons. Il a gagné sur la maladie. Il a gagné sur le péché. Il a gagné sur la mort. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a tout gagné. Et on est appelé à aller chercher toutes les promesses, ces victoires en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Et ce matin, je veux vous encourager à être violents et d'aller chercher tout ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Et le titre du message ce matin, c'est la guerre contre l'ennemi. Alléluia. On n'est peut-être pas habitué, mais ce matin, c'est une autre facette de ma vie. J'aime prêcher sur la guérison, sur les miracles. J'aime prêcher sur le Saint-Esprit. J'aime prêcher sur la foi. Mais le combat spirituel fait partie aussi de ce que je vis régulièrement. Alléluia. Et que dirais-tu si un bon matin, tu te réveilles, il fait beau, tu rouvres la porte patio, tu sors dehors, tu t'étires, tu dis « Ah! » Merci Seigneur pour le beau soleil. Et tout à coup, tu te rends compte que ton voisin, durant la nuit, il a sorti ses chaises de parterre, il a sorti sa table de pique-nique, il a monté une balançoire pour ses enfants, il a fabriqué un carré de sable pour ses enfants, mais tout ça, il a mis ça sur ton terrain. Qu'est-ce que c'est ça? Quel réveil! Et là, tu as le choix. Ça va être quoi ta réaction devant tout ça? Tu as le choix de laisser ton voisin prendre ton terrain ou de lui dire, écoute bien le voisin. Ici, c'est mon terrain. C'est mon territoire. Alors, je te conseille de ramasser tes choses puis de les emmener sur ton terrain.
Hein? Vous savez, spirituellement, c'est exactement ce que l'ennemi fait. Il s'installe sur ton terrain. L'ennemi vient subtilement. Ça paraît pas trop. Il prend du terrain, il prend du territoire, il prend tes enfants, il prend ta famille, il prend peut-être tes finances, il prend ton emploi, il prend tout ce qui t'appartient, et même ta santé, et il commence à s'installer dans ta vie et tu as le choix. Tu as le choix d'accepter ça comme ça, puis de dire, bon, c'est comme ça la vie. Ou de dire, écoute bien Satan, c'est mon terrain, c'est mon territoire, c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est mon travail, c'est mes finances, c'est toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Et je te conseille de prendre tes valises et de partir de ma vie, de sortir de ma maison, de sortir de ma famille au nom de Jésus-Christ. Amen. On a toujours le choix devant ces choses-là. Alléluia. Et ce matin, on part en guerre. Mais avant, je veux abattre la plus grosse forteresse qu'il y a dans la vie d'un chrétien. Dans la plupart de la vie d'un chrétien. Et on appelle ça la forteresse. Et je vais vous expliquer c'est quoi une forteresse. Parce que peut-être vous allez dire, c'est quoi ça une forteresse? Et j'ai la définition du mot forteresse. C'est un lieu fortifié pour défendre un territoire ou une ville. Et vous voyez l'image ici d'une forteresse ou des murailles, qu'on peut appeler ça aussi. Et ça, dans l'Ancien Testament, si vous lisez votre Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que chaque ville possédait sa forteresse, possédait ses murailles, et c'était pour protéger la ville, c'était pour protéger leur peuple contre un ennemi qui viendrait. Mais dans le Nouveau Testament, on a une autre définition d'une forteresse spirituelle. Ben, vous savez, une forteresse, c'est quand même quelque chose t'es quand même prisonnier là-dedans. C'est soit que t'es protégé ou soit que t'es prisonnier. C'est un ou l'autre. Et on parle de forteresse spirituelle dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Ça dit, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Vous savez, le combat dans l'Ancien Testament était physique. Mais aujourd'hui, il est spirituel. Ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement, qui ose se lever contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnières toutes nos pensées pour les emmener à obéir à Jésus-Christ. Alors, une forteresse spirituelle, c'est une façon de penser, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, on appelle ça un mensonge. Vous savez, on peut croire tellement à un mensonge qu'on le prend pour une vérité. Parce qu'on peut croire un mensonge tellement d'années, on s'est toujours fait dire ça, on a toujours cru ça, et on le prend pour une vérité finalement. Mais si c'est contraire à la parole de Dieu, on appelle ça un mensonge. C'est quand même un mensonge. Tu crois un mensonge. La vérité, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu as appris. Mais c'est la parole de Dieu. Dans Jean 8, 32, dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et une autre version dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes ou des femmes libres. » Alléluia. Vous savez, si vous croyez dans un mensonge, vous êtes pris dans une forteresse. Mais la parole nous dit que lorsque tu vas croire la vérité, la forteresse va s'abattre. Elle va tomber, ce mensonge-là va tomber. Vous allez dire, « Ah, j'ai cru toute ma vie que... » Mais finalement, la vérité, c'est... Et cette forteresse va tomber de votre vie.
Et cette forteresse que je veux mettre à la lumière ce matin, c'est de croire que Satan, le diable ou les démons sont grands comme ça. Et que Dieu est grand comme ça. Et là, j'ai l'impression que j'entends des gens dire « Non, Lynn, c'est pas vrai. Je crois pas que Dieu est plus petit que Satan. Je crois que Dieu est beaucoup plus grand et est beaucoup plus fort que Satan. » OK? Alors, pourquoi que certains chrétiens ont peur du diable? Pourquoi que certains ne veulent même pas entendre le nom? Si tu crois que Dieu est plus grand et qu'il est plus fort, tu ne devrais pas avoir peur de ces choses-là. Puis même des fois, j'entends des chrétiens qui vont dire « Ah, mais tu sais, Satan, il est grand, il est puissant, il est fort. » Mais si tu crois qu'il est fort, tu lui donnes du pouvoir. Mais si tu crois que Dieu est plus fort, tu enlèves du pouvoir à Satan. Tout dépend s'il y a une forteresse là-dedans. Tout dépend ce que tu crois. Et ce matin, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que cette forteresse de mensonges tombe de vos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais vous raconter un petit témoignage qui m'a gardée prisonnière pendant des années de temps. Lorsque j'étais enfant, j'étais vraiment jeune, avant que je vienne au Seigneur, ma mère aussi, avant qu'elle vienne au Seigneur, elle allait voir, elle étudiait l'horoscope ordinaire, elle étudiait l'horoscope chinoise, elle étudiait la pensée positive. Je me rappelle, elle avait plein de livres là-dessus. Et même, elle parfois est allée consulter des médiums. Et moi, je me souviens, j'étais jeune et je la voyais faire ces choses-là. Je la voyais dans ses livres, puis elle en parlait à tout le monde, elle en parlait à tous ceux autant que quand elle était chrétienne, elle parlait de Dieu à tout le monde. Dans ce temps-là, elle parlait de la pensée positive, puis de l'horoscope, elle en parlait à tout le monde. Je me souviens de ces choses-là. Mais j'étais attirée à ça. Je me disais, un jour, je vais être comme ma mère. Je vais faire comme elle. Et quand j'étais petite, le plus loin que je peux me souvenir, je vivais, chez moi, des manifestations. Dans ma maison. Il y avait des bruits. Ça courait sur le toit. Ça grattait dans la cour. Ça sonnait à la porte. Un soir, c'est comme si ça faisait des coups de marteau dans le garage. Et j'avais été avec ma mère dans le garage parce que j'avais tellement peur. Et là, on est allé voir, puis il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. J'ai vécu ça pendant des années, toute mon enfance. Pendant que j'étais enfant, une partie de mon adolescence. Et quand ma mère est venue au Seigneur, moi aussi je suis venue au Seigneur, mes sœurs aussi. Et savez-vous ce qui est arrivé? Ça a empiré. C'est bizarre, hein? Pourquoi? L'ennemi n'était pas content de me perdre. Je crois vraiment qu'il voyait en moi un instrument de ses mains. Il n'était pas content de me perdre. Et là, les manifestations ont vraiment empiré. Là. C'était pire que ce que je pouvais vivre avant. Et tout de suite, en venant au Seigneur, ma mère a dû apprendre le combat spirituel. Et ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait. Mais elle a commencé à combattre l'ennemi, à le chasser de la maison. Elle a commencé à combattre pour moi, parce que j'étais jeune. Et ça a pris environ 6 mois pour que je sois libérée de ces choses-là. Après 6 mois, là, il n'y avait plus rien, j'entendais plus rien, il ne se passait plus rien, il n'y avait plus de manifestation. Et alléluia, gloire à Dieu. Mais, quelque chose est arrivé. Je suis restée avec une crainte de l'ennemi pendant des années de temps.
J'avais toujours peur de prononcer son nom. J'avais peur d'en parler. J'avais peur de prendre autorité sur lui. Parce que je me disais, si je prends autorité, il va choquer. Puis je vais passer un mauvais quart d'heure. J'avais peur de lui. J'avais peur de ces choses-là. Et j'ai été 24 ans de temps, en étant chrétienne, à avoir peur. Il fallait surtout pas m'en parler le soir. Parce que là, je m'en allais me coucher, puis là, je dormirais pas. On rit, mais c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Jusqu'au jour où j'ai vécu mon éveil en 2010. Lorsque j'ai vécu cet éveil spirituel avec Dieu, Dieu est venu sur moi d'une façon tellement intense, tellement forte. La gloire de Dieu est venue sur moi, sa puissance est venue sur moi. Et je me suis aperçue que ma prière a commencé à changer. J'ai commencé à prendre autorité. Et là, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Comment ça, je prends autorité comme ça? J'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, je me suis aperçue que j'étais complètement libérée de cette peur. Cette forteresse de croire que l'ennemi était dangereux pour moi a tombé. C'était complètement fini, terminé. La peur était partie. Alléluia! Gloire à Dieu. Et il ne faut pas être surpris qu'aujourd'hui, j'ai pas peur. Que je suis autoritaire dans la prière. Et pour moi, c'est tellement terminé. J'ai dit, tu m'as tellement gardé longtemps dans cette forteresse qu'aujourd'hui, attache ta tuque. Là, je suis pas contente. La madame est pas contente. Alléluia. Et si Dieu m'a libéré, Dieu peut te libérer toi aussi. Il peut te libérer de toute peur, de toute forteresse. Parce que c'est des mensonges, ces choses-là. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia! Qui est en toi? Jésus. Qui est dans le monde? Satan. Alléluia. Et Dieu ici te dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors on n'a pas à avoir peur de lui. C'est terminé. Et comme dans l'histoire de Josué et son armée, on va abattre cette forteresse ce matin. La peur de l'ennemi. C'est terminé. Josué et son armée ont combattu leur première forteresse, celle de Jéricho, parce que chaque ville possédait sa forteresse. Ça a été leur première victoire pour entrer dans le pays promis. Leur première forteresse qu'ils ont abattue leur a permis d'entrer dans le pays promis. Alléluia. Et moi, je vous dis ce matin que si tu abats cette forteresse de cette part de l'ennemi, tu mets un pied sur son terrain. Parce que le terrain promis était le terrain de l'ennemi. C'est l'ennemi qui habitait ce terrain de Canaan, le pays promis. Et le peuple de Dieu a mis le pied dans le pays, sur le territoire de l'ennemi. Mais Dieu avait promis de leur donner. Et moi, je te dis que si tu abats cette forteresse, tu mets ton premier pied dans ta destinée. Tu mets ton premier pied dans la victoire. Tu mets ton premier pied dans ce que Dieu veut te donner, dans ce que tu dois aller récupérer. Parce que l'ennemi habite ce terrain. Mais Dieu te promet de le donner. Là où ce qu'il va te faire entrer, il va te le donner. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean 3, 8. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Dans Jean 14, 12 dit, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. » Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les œuvres du diable. Et il dit, tu vas accomplir les mêmes œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Alors, on est là, nous aussi, pour détruire les œuvres du diable, comme Jésus, mais surtout, n'essaie pas par toi-même. C'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que tu vas y arriver. C'est en Jésus que tu vas pouvoir tasser l'ennemi. Dieu, il dit dans sa parole que c'est pas par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, par ma puissance, dit le Seigneur. Alléluia. Dans Jean 20, 21, 22 dit que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé. Il dit, moi aussi, je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua et il recevait l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, que nous allons faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Tu as besoin de puissance du Saint-Esprit dans ta vie pour faire les mêmes œuvres que Dieu. Et c'est assez d'avoir peur de l'ennemi. C'est assez d'être intimidé par l'ennemi. Lève-toi et va détruire les œuvres du diable. On a du travail à faire. On doit se retrousser les manches parce que l'ennemi a pris du terrain. Et on doit être capable de dire, de se lever et de dire, c'est assez. C'est assez maintenant. Hein, tu sais, quand ton enfant te mène à bout, là, puis là, tu dis, là, c'est assez. Tu vas dans ta chambre. Mais c'est le temps de dire, là, c'est assez, tu sors d'ici. S'il y en a qui ont écouté le film War Room, là, je le prononce peut-être pas comme il faut, mais c'est pas grave. Si vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de l'écouter. Mais cette femme qui a découvert Jésus dans sa vie et qui a commencé le combat spirituel, elle a fait un ménage dans sa maison et on la voit un soir, elle sort dehors puis elle parle puis elle dit, toi Satan, tu sors de ma maison, tu sors de ma famille, tu sors de mon couple parce que ça allait très mal dans son couple et tu sors de mon couple et tu ne mets plus jamais de tes pieds chez moi. Alléluia. Et elle a invité la présence de Dieu dans sa maison. Elle dit, maintenant ma maison va servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi. Dans 2 Timothée 2, versets 3 à 5. Tel un bon soldat de Jésus-Christ. On est des soldats. S'il y en a qui ne savaient pas, là, je vous apprends tout un matin, là. On est un soldat de Jésus-Christ. Prends comme moi ta part de souffrance. Vous savez, quand on va à la guerre, c'est pas si facile que ça, là. C'est la guerre. Mais une chose, par exemple, Jésus nous promet la victoire. C'est différent d'une guerre ordinaire. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Et 2 règles de base. La première, c'est qu'il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne peux pas te battre contre l'ennemi si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'est super important. Il faut que tu saches que Jésus fait partie de ta vie. Parce que ta puissance, c'est en Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prend autorité. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on se bat. Ce n'est pas dans ton propre nom. Parce que l'ennemi est plus fort que toi, physiquement. Mais à cause de Jésus qui est en toi, à cause de la puissance de Dieu qui est en toi, tu es plus fort que lui. Mais c'est en Jésus. Il faut toujours rester caché en Jésus. Alléluia. Ça se peut qu'on mange des coups parce que c'est une guerre, mais la victoire est déjà gagnée. Alléluia. Jésus il a vaincu l'ennemi à la croix. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas perdre ça de vue, que la victoire, qu'importe la guerre que tu vas entreprendre, la victoire est assurée au bout de cela. Alléluia. Un bon soldat dans la vie naturelle se prépare pour le combat. Ça, c'est dans la vie naturelle. Premièrement, il se met en forme avec un bon régime. Il s'entraîne
Et il est prêt à suivre une discipline rigide, une discipline difficile, compliquée. Il est prêt à faire ces choses-là. Et vous savez, spirituellement, c'est la même chose. On ne va pas en guerre si tu n'es pas prêt. Mais comment on se prépare? Et c'est des règles de base, c'est des règles fondamentales pour un chrétien. C'est se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, dans la parole, ça la compare à l'épée, à une épée. Alors, quand tu vas en guerre, la parole de Dieu doit faire partie de ta vie. Parce que si tu vas à la guerre, pas d'épée, tu vas reculer, je peux te le dire. Si tu n'as rien pour te défendre, tu vas vraiment reculer. Tu n'iras pas en guerre sans épée. Mais si tu as ton épée dans la main, oh, hallelujah. Si l'ennemi s'approche, tais-toi. Hallelujah. Et tu vas dire, quoi? Tu dis que je vais perdre mes enfants. Attends un peu, toi. Regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu me promet que ma maison va servir l'Éternel. Hallelujah. Tu dis quoi? Tu dis que mes finances vont aller. Oh, écoute bien, toi. Regarde qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Hallelujah. Et c'est pour ça que la parole de Dieu doit faire partie de ta vie. Parce que l'ennemi, lorsqu'il va venir t'attaquer, t'as ta défense, t'as ton épée. Tu peux combattre l'ennemi. Hallelujah. Et ça, pour aller à la guerre, ça te prend la parole de Dieu. S'entraîner dans la prière, c'est important. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois être proche de Dieu. Parce que moi, je vous le dis, plus vous allez être proche de Dieu, plus vous allez passer du temps. Et je dis vraiment du temps. Et les gens, des fois, ont peur de nommer du temps. Hein, on ne veut pas que ça vire au légalisme. Fait que les gens ont peur de nommer tant de minutes, tant d'heures, tant de temps. Mais je vous dis, si vous passez vraiment du temps de qualité. Tu sais, quand vous tombez en amour, là, il n'y avait plus de temps. Hein? Vous pouvez passer des veillées. Même peut-être une partie de la nuit. Passez du temps avec Dieu. Plus vous allez passer du temps, plus il va y avoir un échange. Et là, Dieu va commencer à vous parler. Vous allez commencer à avoir des révélations. Dieu va commencer à vous montrer où fesser, où attaquer. Dieu va commencer à vous donner des stratégies, comment vous battre. Et Dieu va commencer, vous allez commencer à avoir des songes, des visions. Dieu va vraiment commencer à vous parler. Et il faut être proche. Quand vous entrez proche avec votre copain ou votre copine, quand on est en fréquentation, et là, on commence à se dire des secrets. Plus tu passes du temps, plus tu te dis des secrets, des choses intimes. Et avec Dieu, c'est la même chose. Plus tu es proche, plus il va y avoir de l'intimité. Et jeûner. Le jeûne doit faire partie de la vie de prière, de la vie du croyant. Je ne vous dis pas de jeûner à tous les jours, à toutes les semaines. Mais moi, je vous dis que si vous lisez la parole de Dieu fait partie de votre vie, vraiment comme une bonne nourriture. Que vous vous entraînez dans la prière, le Saint-Esprit va commencer à vous jeûne un repas cette semaine. C'est le Saint-Esprit qui va vous pousser. Jeûne 2 repas. Jeûne une journée. Jeûne 2 jours. Et vous allez en avoir envie de le faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous pousser. Vous allez savoir qu'il faut que vous le fassiez. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous pousser à le faire. Ça ne sera pas un fardeau. Alléluia. Arme-toi et va à la guerre. Tu veux voir un réveil? Tu veux que tes enfants reviennent au Seigneur? Peut-être récupérer un conjoint? Que ta famille vienne au Seigneur? Que la morale dans ce monde revienne? Que la justice revienne? Récupérer le territoire que l'ennemi t'a volé. Mais parfois, on croit que si on reste les bras croisés et on fait juste attendre que toutes les choses vont se faire toutes seules. C'est pas vrai. Il faut se lever. Il faut aller à la guerre. Il faut aller chercher nos enfants. Il faut aller récupérer toutes les promesses de Dieu. Parce que Jésus, il a tout gagné à la croix. Mais on doit se lever, comme la parole dit, ce sont les violents qui vont s'emparer des choses
du royaume de Dieu. Alors, on doit y aller avec violence, on doit y aller avec acharnement. C'est pas vrai que j'aurai pas les promesses de Dieu. Dieu dit que je suis guéri, je vais aller chercher ma guérison. Dieu dit que je suis libre, je vais aller chercher ma délivrance. Dieu dit que mes enfants m'appartiennent, je vais aller les chercher, mes enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi nous appelle à être une sentinelle. Qu'est-ce que c'est? Ça sonne sauterelle, hein? Sentinelle, c'est un soldat qui a la charge de faire le guet ou de surveiller pour protéger un lieu. Les villes dans l'Ancien Testament étaient entourées de murailles. Cette muraille était là pour protéger le peuple, mais il y avait toujours une sentinelle qui surveillait. Elle surveillait quoi? S'il y avait un ennemi qui s'approchait. Elle surveillait avec ses jumelles, ses longues vues. Y a-t-il un ennemi à l'horizon, à quelque part, qui s'approche? Elle était là pour surveiller. Et si elle apercevait un ennemi, elle sonnait l'alarme. Et là, tous les soldats, tous les hommes se levaient, sortaient leur équipement et ils étaient prêts pour la guerre. Qui va surveiller l'ennemi pour tes enfants si tu ne le fais pas? Pour tes petits-enfants, qui va le faire? Pour ton couple, qui va le faire? Qui va surveiller pour ta famille? Pour l'Église? Pour le peuple de Dieu? Pour tes frères et sœurs? Qui va surveiller? Qui va surveiller pour ta ville? Hein, on peut chialer. Ah, ils prennent des mauvaises décisions. Hein. Qui va surveiller? Qui va se tenir comme une sentinelle? Qui va surveiller pour ton pays? Dieu a besoin de sentinelles. Un jour, les murailles de Jéricho ont été détruites par l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu a saisi Néhémie. Et il s'est levé un bon jour puis il a dit, c'est pas vrai que ça va rester comme ça. Il faut qu'on rebâtisse les murailles parce que Jérusalem il n'est pas protégé, là, il est vulnérable. L'ennemi peut venir l'attaquer n'importe quand, ils peuvent toutes les détruire. Et il a pris tous les hommes qu'il a trouvés pour reconstruire cette muraille de Jérusalem, afin que le peuple soit protégé de l'ennemi. Mais l'ennemi, quand il a vu ça, il n'était pas content. C'est pour ça que, mec, vous allez vous lever, l'ennemi ne sera pas content. C'est sûr. Et l'ennemi voulait encore détruire cette muraille. Mais le peuple s'est levé et d'une main, ils avaient un outil pour travailler et de l'autre main, ils avaient une épée, un instrument pour la guerre. Alléluia. Et ça, c'est vraiment l'image du croyant. Oui, on fait l'œuvre de Dieu. Oui, on travaille. Oui, on est occupé à nos choses. Mais de l'autre main, on doit être comme une sentinelle. On doit surveiller nos arrières. On doit surveiller nos enfants. On doit surveiller notre couple. On doit surveiller notre assemblée, nos frères, nos sœurs, notre ville, notre pays. On doit surveiller en même temps qu'on fait nos choses. En même temps. Parce que si tu t'occupes juste de tes choses, l'ennemi, tranquillement, si tu ne regardes pas en arrière, il va mettre ses chaises de parterre, il va mettre sa table de pique-nique, il va mettre ses balançoires, puis il va mettre son carré de sable. Puis un jour, tu vas te virer de bord, tu vas te dire, « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon terrain. J'ai perdu mon territoire. » Et là, il faut que tu recommences à te battre encore, à sortir ton épée, à récupérer ton terrain. Elle dit, tu sors de mon terrain, sors, lâche mes enfants, lâche mon mari, lâche ma femme, lâche ma ville, lâche mon pays. On doit, d'une main, travailler et de l'autre main, se battre. Alléluia. Alléluia. Sinon, l'ennemi, lui, il chôme pas. Je vous le dis, si vous n'avez pas une épée de l'autre main, l'ennemi ne chôme pas. Il va faire sa place. Il va prendre du terrain. Maintenant, on va voir l'autorité qu'on a. Dans Matthieu 16, 18, 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre,
et la pierre, et la pierre. Des fois, c'est mêlant, hein? Je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais entendu ce texte-là en catéchèse à l'école, puis je comprenais plus rien. La pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir une pierre, puis bon, j'étais tout mêlé. Mais mettons que Pierre, là, il s'appelle Marc, pour démêler un peu. Il dit, moi, je te dis que tu es Marc, et que cette pierre, ça, c'est Jésus, Pierre. Il dit, tu es Marc, et sur Jésus, en Jésus, il dit, je vais bâtir mon Église. Puis il dit, et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront, ne pourront rien faire contre elle. Alléluia. Vous savez, si on lit l'histoire de l'Église, l'Église a toujours vécu beaucoup de persécutions. L'ennemi a toujours essayé, l'enfer a toujours essayé de détruire l'Église. Mais si on regarde aujourd'hui, l'Église est encore plus grande que v'là 1500 ans. L'Église est beaucoup plus grande, l'Église grandit tout le temps, l'Église, on dit même que plus que l'Église était persécutée, plus l'Église grandissait, se multipliait. Alléluia. Verset 19, ça c'est une clé là qu'il faut que vous compreniez ce matin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est pas n'importe quoi. Les clés du royaume des cieux. Et les clés ici, c'est l'autorité. C'est l'autorité que Dieu te donne. Il dit, je vais te donner l'autorité qui vient d'en haut. L'autorité du royaume des cieux. Et il dit, avec cette autorité-là, parce qu'on est envoyé comme un ambassadeur. Il dit, je t'envoie comme un ambassadeur. Je te donne les clés. Je te donne l'autorité. Et avec cette autorité-là, tu liras sur la terre. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ici, on parle de l'autorité que Dieu donne. Et je me suis aperçue que parfois, quand je parle avec des gens, puis on dit aux gens, prends autorité. Je me suis aperçue que certains ne comprennent pas ce qu'est l'autorité. Et des fois, j'entends les gens, Seigneur, au nom de Jésus, fais sortir les démons, chasse les démons. Là, tu es en train de prier. Tu n'es pas en train de prendre autorité. Prendre autorité, c'est que tu dis à ton chien, hey, tapis. Et le chien part et va sur le tapis. N'est-ce pas? Et c'est quelque chose de normal. Hein? On lui a dit d'aller sur le tapis. Il y va. Les démons, c'est la même chose. Lorsque tu dis aux démons, « Hey, sors d'ici! » Ça devrait être normal pour nous. C'est ça, prendre autorité. Tu dis aux démons, « Toi, là, je te lis et tu sors au nom de Jésus de ma vie, ou de mes enfants, de ma maison, de mon pays. Tu sors au nom de Jésus. » C'est à Satan. Tu parles à la personne. C'est ça l'autorité. Quand tu parles au chien, tu parles au chien. Tu dis pas, oh Dieu, parle au chien, dis qu'il s'enlève, qu'il s'en aille sur le tapis. C'est pas ça qu'on fait. On dit, toi là, out, sur le tapis. Ah ouais. Et je me souviens, on a gardé le chien, on a eu le chien à ma fille, une bonne secousse, puis il est bien élevé, ce chien-là. Et je faisais juste dire, tapis, puis il partait sur le tapis. Et des fois, on l'envoyait dehors, aller faire ses petits besoins, puis des fois, il niaisait, là, puis il voulait jouer dans le gazon, puis il rentrait plus. Puis là, je disais, hey, envoie dans la maison. Puis là, il rentrait en courant dans la maison. Et pour moi, c'était normal. Le chien devait obéir. Je parlais au chien. Je n'ai pas parlé à quelqu'un pour qu'il convainque le chien. Non, j'ai parlé au chien. C'est ça, l'autorité. Et les démons, c'est la même chose. On doit parler aux démons. Hey, tu sors au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia, Jésus-Christ. Dans Matthieu 12, versets 28-29. Mais si par l'Esprit de Dieu, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ici c'est Jésus qui parle. Et c'est le contexte de l'histoire, ils sont en train de parler de chasser les démons. Il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons.
Donc, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. Vous savez, quand on prend autorité, quand on prie, quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu s'étend. On veut étendre le royaume de Dieu, bien, il faut faire du ménage avant. Il faut tasser des choses pour faire de la place pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut tasser l'ennemi pour faire de la place au royaume de Dieu. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pilera sa maison. Ici, l'homme fort, c'est l'esprit méchant qui domine dans une personne ou dans une circonstance. C'est l'esprit méchant qui anime quelqu'un. Et si tu ne lis pas cet homme fort-là en premier, tu ne pourras pas piler ses biens. Dans le sens, tu ne pourras pas faire le ménage. Quand on parle de maison, on parle de la vie de la personne ici. Il faut lier l'esprit méchant, l'esprit qui domine, l'esprit le plus fort, celui qui contrôle dans la personne ou qui est en arrière de cette personne-là qui l'influence. Et on doit dire, si mettons c'est un esprit d'incrédulité, vous voyez que c'est vraiment ça qui anime la personne, vous essayez de parler de Dieu à une personne, puis la personne, elle n'arrive pas à croire. Puis là, tu t'aperçois que c'est vraiment un esprit d'incrédulité. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, esprit d'incrédulité, je te lie et je te chasse de la vie et tu nommes la personne. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, esprit de rébellion, je te lie et je te chasse et tu chasses. Tu parles à l'esprit. N'oubliez pas que c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Combien de temps dure une guerre? Quand on regarde les guerres du monde, il y en a qui sont de courte durée, mais il y en a qui sont très longues. Je ne peux pas vous dire que si vous prenez autorité demain matin, c'est fait. C'est une guerre. Il y en a que c'est plus long, puis il y en a que c'est plus court. Mais on ne doit pas se décourager. On doit persévérer parce que Jésus nous promet la victoire. Alléluia. Dans Luc, chapitre 10, verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Jésus, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, il n'y a rien qui va te faire du mal. Il t'a donné le pouvoir d'écraser l'ennemi. Il faut arrêter de voir l'ennemi grand comme ça, là. Mais on doit le remettre à sa place. Et où est sa place? Sous tes pieds. Alléluia. C'est là sa place. Et s'il a envie de reprendre du pouvoir puis de la force, tu dis, hey, toi, sous tapis. Alléluia. Dans Marc 16, 17, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. On aime ce passage-là, hein? Ils guériront les malades, parler du Seigneur, annoncer la bonne nouvelle. Mais aussi, il dit, vous chasserez les démons. Chasser les démons fait partie de la vie du croyant. Jésus nous demande de le faire, alors on ne devrait pas avoir peur de le faire. Parce que ça fait partie, c'est notre héritage. C'est ton héritage de prendre autorité sur l'ennemi et de le faire décarpiller. Et pour terminer, je veux juste inviter mon fils Kenny. Il va faire un petit court témoignage et je vais conclure avec ça. Ça va venir conclure le message ce matin. Bonjour. Vous vous dites sûrement comment ça un fils de pasteur en avant vient faire un témoignage. Ils sont pas parfaits, eux autres? Ça a l'air que non. Non, mais sérieux, je vais essayer de faire ça court, là. Elle m'avait dit 2 minutes, là, mais c'est difficile quand même, là, mais je te dirais, à 14 ans, l'ennemi est venu cogner à ma porte, là.
C'est bien normal. Là. La vie était belle dans ce temps-là. Puis là, un petit toc, toc, toc. Un petit cigare, ça te tente-tu, Kenny? Genre, c'est pas une cigarette, tu sais. C'est moins pire, c'est pas grave. Fait que j'ai accepté, puis j'ai tombé dans le piège. J'ai accepté de croire qu'une fois de temps en temps, ça dérange pas. Puis ça, c'est un mensonge. Fait que je te dirais, depuis ce temps-là, c'était graduellement, je tombais, puis tu sais, je remontais. Tu sais, pour ceux qui me connaissent, là, c'était les vagues, là. Puis même mes amis me le disaient, bon, Kenny, t'es dans ton 6 mois de chrétien? Dans ton 6 mois de party, je sais pas trop, là. J'étais comme, ouais, tu sais, je voulais pas croire, là, tu sais, je savais ce que je faisais, là. Puis, tu sais, quand tu acceptes le piège de l'ennemi, tu deviens une autre personne carrément, puis j'étais méchant avec mes parents. Tu sais, là, vous voyez ma mère, elle prêche sur l'autorité, elle est en feu, là. Tu sais, dans ce temps-là, elle venait de découvrir ça, là, ça faisait pas longtemps. Tu sais, quand tu découvres de quoi tu veux le dire aux autres, là, t'es comme, hey, j'ai découvert ça. Puis ma mère, elle se gênait pas de prendre l'autorité, là. Tu sais, je m'en allais, je suis genre, je m'en fous, je m'en vais, là, tu sais. Puis là, esprit de rébellion sort de Kenny. Là, mon tableau, va t'en faire un esprit, tu vas voir. Aïe, aïe. Ah, je te dis, ça me choquait bien noir, là. J'étais comme, non, là, je m'en allais, là. Puis là, tu sais, c'est pas arrivé juste une fois non plus, là. Je me suis tanné un moment donné, j'ai dit, hey, maman, arrête, là, ça me choque plus que d'autres choses. Puis là, fait que, tu sais, je continuais, puis tout. Mais, puis, tu sais, je revenais tout le temps chez nous, là, tu sais, tout le temps pas bien. Puis j'ai eu tu sais, je me suis dit, ouais, on sait quoi, là? Je me suis dit, peut-être que l'Église est plus faite pour moi. Oh, je me pose une question, je me mets en doute. L'ennemi, il me met en doute parce que c'est pas moi, là, c'est l'ennemi qui est genre, peut-être que l'Église n'est pas faite pour toi. Fait que j'ai dit, OK, j'aimais plus l'Église. Genre, j'aimais juste plus ça, fait que j'ai arrêté. Je venais plus à l'Église, puis là, mais, genre, un jour, c'est sûr que c'est Dieu qui est venu me chercher parce que il est comme venu me remettre en question, comme, qu'est-ce que tu fais, Kenny, man? C'est pas bon, ça, le monde. Ça t'amènera nulle part. Fait que, sérieusement, à 14 ans, ça a commencé. Puis je dirais même que, tu sais, là, j'ai 18 ans, là, dans mes débuts de 18 ans que ça a arrêté, là. Tu sais, ça fait pas de temps longtemps parce que j'étais encore là, puis, tu sais, c'était pas tout délivré. Puis, tu sais, j'avais un problème de caractère aussi, là. J'étais méchant, j'étais pas correct. Tu sais, aujourd'hui, je suis délivré, genre, mais sérieusement, là, c'est un gros combat parce que dès que tu acceptes de croire le mensonge, c'est comme t'es pris, t'es prisonnier, puis ce que ma mère dit, t'es prisonnier, c'est pas une joke, là. Puis tu sais, même si tu viens à l'église, tu te dis, ouais, mais tu sais, ça arrive une fois de temps en temps qu'un petit party d'alcool, tu sais, on boit trop. Ouais, mais c'est parce que là, tu fais plaisir à l'ennemi, c'est ça l'affaire. Puis moi, c'est ça que je faisais, j'arrêtais pas de faire plaisir à l'ennemi. Fait que, tu sais, Dieu, il peut rien faire si toi, tu vas vers l'ennemi, tu sais. C'est de l'eau frette ou de l'eau chaude, là, comme l'exemple qu'ils disent. Fait que, sérieusement, c'était vraiment un méchant combat, mais, tu sais, aujourd'hui, je suis délivré, puis je te dirais, tu sais, l'autorité, tu sais, je l'ai appris de ma mère, je l'ai appris, tu sais, quand elle me disait ça, là, elle me chassait ça, là, tu sais, des fois, ça me jouait dans la tête. Là. Tu sais, ça fâche, le coup, là, ça fâche pas rien qu'un peu, je vous dis. Là. Sérieusement, là, c'est presque humiliant là, de se faire dire ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je repense, là, puis tu sais, c'est vrai, là, c'est un esprit. Si ça m'affectait autant que ça, là, c'est parce que l'esprit était là. Parce que ça t'affectera pas, ou sinon, là. Fait que j'ai vraiment, tu sais, c'est vraiment un combat, puis tu sais, aujourd'hui, je le prends en autorité, puis tu sais, je le comprends, puis je le vois, puis quand il y a quoi qui se passe, puis je prends autorité, puis c'est un vrai combat, puis pas de temps facile, mais c'est juste gloire à Dieu, puis il faut continuer à se battre. J'essaie. Amen. Hallelujah. Et quand il était dans cette crise-là que... Arrête de me dire ça, là! J'essayais tellement par moi-même. Je ne vous conseille pas nécessairement de le faire dans la face d'une personne, à moins que Dieu vous dirige vraiment de le faire.
Mais je veux dire, j'ai tellement essayé de le convaincre, de y parler, de prendre du temps avec, de dire, tu sais, Kenny, tu t'es en train de détruire ta vie, l'ennemi est en train de t'avoir. Tu le vois pas, le jeu de l'ennemi. Puis, tu sais, j'essayais tellement de le convaincre, puis il se passait rien, puis il remplirait tout le temps, il se calait de plus en plus. Puis un jour, je suis rentrée dans ma chambre. J'étais à bout. J'étais désespérée. Je le voyais me filer entre les mains. Puis je me disais, ça se peut pas. Je vais perdre mon enfant. Et là, j'étais devant Dieu et je me suis mis à pleurer. Puis je priais Dieu, puis je pleurais. Puis, on prie des prières de supplication. Et j'ai passé les quatre sphères des quatre les sortes de prières. J'ai fait des prières de supplication à Dieu. Seigneur, s'il vous plaît, touche-le, fais quelque chose, moi je suis plus capable. Et puis je l'y ai remis entre ses mains. J'ai dit, Seigneur, je parle plus. Je parle plus de toi, je dis plus rien. J'ai dit, et là, tout à coup, il y a quelque chose qui est monté en moi. Une sainte colère. Ça a monté tout d'un coup. Et j'ai dit, ah ben, toi là, esprit de rébellion, attends un peu. Tu vas avoir affaire à la mort. J'étais fâchée. Et là, j'ai commencé à dire, esprit de rébellion, au nom de Jésus-Christ, je te lie et je te chasse de la vie de Kenny. Tu sors de sa vie. Tu le lâches. Il ne t'appartient pas. Il m'appartient. Parce que il appartient à Dieu. Je te l'ai donné lorsqu'il était bébé. Et Dieu, c'est toi qui me l'as donné, cet enfant-là. Alors, il m'appartient. Il est sous ma responsabilité. Et c'est à moi de l'emmener dans les voies de Dieu. Et tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Je te dis que tu vas lâcher. Au nom de Jésus-Christ, sors. Et à tous les jours, pas de temps en temps, c'est ça la guerre. À tous les jours, j'ai dit, toi, esprit de rébellion, je te lâche pas. À tous les jours, je vais te chasser de mon fils et tu vas craquer. Tu vas lâcher. Je lâcherai pas tant que tu vas être là. Et à tous les jours, j'ai commencé à faire ça. Et vous savez quoi? Il y a des moments, là, il remplirait. Je le voyais, là. Mais je disais, non, oh non, tu penses me faire peur? Oh non. Tu vas sortir, esprit de rébellion. Au nom de Jésus, je te lie, je te chasse de Kenny. Sors! Et j'ai continué à tous les jours à le faire. Tous les jours, jusqu'à que ça craque. Et un jour, il est venu me voir et dit, maman, il s'était fait pousser les cheveux dans ce temps-là. Et je ne vous dis pas que les cheveux longs, là, c'est à cause de ça. Là. C'est juste que lui, c'est arrivé avec ça. Je savais que c'était le signe. Samson, il avait les cheveux longs, il ne devait pas couper ses cheveux. Et c'était le signe de l'onction de Dieu sur sa vie. Et lui, je savais que quand il s'était fait pousser les cheveux, c'était le signe de sa rébellion. Et je me disais, le jour qu'il va se couper les cheveux, c'est parce qu'il est sorti. Et là, il est venu me voir, il dit, maman, coupe-moi les cheveux. Oh oui, tout de suite! Et là, il a commencé à acheter ses cigarettes, puis toutes ses affaires, puis il a fait du ménage, puis tranquillement. Mais même après, j'ai continué la bataille. Il faut surveiller. N'oubliez pas, on est des sentinelles. Je surveille mes arrières. Je fais le ministère, je fais des choses, je travaille pour Dieu, je fais la vie de tous les jours. Mais je surveille mes enfants, je surveille mon couple, je surveille ma maison, je surveille ma famille, je surveille mon assemblée. Je surveille ma ville. Je surveille mon pays. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'était le message que je voulais vous apporter ce matin. Et je te dis juste un conseil. Quand tu veux prendre autorité sur un enfant, ton enfant ou ton un conjoint peut-être qui n'est pas sauvé ou un conjoint qui a vraiment de la difficulté, il prie des choses, ne va pas lui dire que tu es en train de combattre. Hey, tu savais-tu quoi? À tous les jours, je prie pour toi. Pour que l'esprit un tel sort de toi. Vous ne faites pas ça. Le combat est dans votre chambre.
Il est dans votre chambre. C'est personnel. C'est entre toi et Dieu et le mauvais esprit. Tu te bats. Fais-le dans ta chambre. Et demande au Saint-Esprit qu'il te donne le discernement pour qu'il te montre c'est quoi l'homme fort dans la personne. Pour que peut-être que c'est à l'école, peut-être qu'il y en a qui rient de toi, peut-être c'est au travail, peut-être ton boss est sur ton dos. Tu dis, voyons, c'est pas normal, j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Montre-moi quel est l'homme fort derrière cette personne-là qui la pousse, qui l'influence à m'attaquer comme ça. Ou que si c'est tes enfants, ton conjoint. Montre-moi l'homme fort qui dérange. Et moi, je vous dis, depuis que je fais ça, ça fait... c'est l'été passé à peu près que j'ai commencé ça. Je vois des choses. Hallelujah. Je vois des vies transformées autour de moi. Je vois des choses dans ma famille. Je vois des choses extraordinaires. Personne ne sait ce que je fais. Je suis une sentinelle et je surveille et je regarde. Mais Dieu fait des grandes choses. Dieu est grand. Dieu est puissant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Et mon chéri? On va terminer avec un chant de victoire. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez imaginer quand Aline est fâchée. J'ai intérêt à dire oui, chérie. Tapis, oui, mais ça. Amen. Je crois qu'on est une église VIP, une église victorieuse, invincible et puissante. VIP, victorieuse, invincible. Combien croient que l'Église de Dieu est invincible? Parce qu'on l'a lu le verset tantôt, là. Le verset, là, quand elle a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », cette pierre-là, c'est la déclaration de l'apôtre Pierre qui a dit « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et sur cette déclaration-là, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elle. L'Église, sur cette déclaration-là, est devenue invincible. Alléluia. Et si elle est invincible, c'est parce que le Seigneur marche en avant. Amen. On y va? Le Seigneur marche en avant. Oh, notre Dieu